Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Oh, je bafouille ce matin. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour ces tirages du mois d'avril. Juste avant, je fais une petite aparté pour vous redire qu'on est enfin 7000. Vous êtes un peu plus de 7000 à me suivre et je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci aux nouveaux venus, merci. Et puis, merci à ceux qui sont là depuis le début. Votre présence n'a pas de prix. Donc, merci beaucoup et je suis ravie. Alors, on va voir pour quel signe. Les Gémeaux. Ok, les Gémeaux, c'est à vous. Alors, je vais vous sortir une petite carte de l'oracle des rêves pour définir votre tendance du mois. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, avril 2024, les Gémeaux. L'envol. Oh, c'est joli ça. Vous volez de vos propres ailes. Bon, l'envol, je vole de mes propres ailes. Ben écoutez, vraisemblablement, vous allez avoir l'occasion de prendre votre indépendance et de voler de vos propres ailes. Superbe. Bon, on va aller voir ça avec le tarot. Alors, avec le Light Seers Tarot. Alors, votre énergie du mois, les Gémeaux. Alors, je vais vérifier que ça tourne bien. Ouais. Alors, parce que j'ai des problèmes de téléphone. Alors, votre énergie du mois, pour vous les Gémeaux. Roi de coupe. Ouh, bon. Alors, ce roi de coupe, il va nous dire que vous faites preuve de compassion, de loyauté et d'amour. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Attention toutefois, pas vous laisser déborder par ces émotions. Ok, bon. Alors, l'élément positif de votre mois. C'est une belle carte. L'élément positif de votre mois. Les Gémeaux pour le mois d'avril. Alors, bien sûr, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Gémeaux en signe principal, ascendant ou lunaire. Alors, l'élément positif de votre mois, les Gémeaux. Il va falloir choisir. Il va falloir faire des choix. Je pense que vous avez très envie de voyage, de déplacement. Vous avez envie de partir. Vous avez envie de prendre votre envol. Ben oui, voilà. Vous laissez un bâton pèlerin là, vide, et vous regardez ailleurs. Vous avez vraiment envie d'y aller. Mais vous avez encore un peu de mal à vous décider. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence ce mois-ci. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, les Gémeaux, mois d'avril. Et oui, il va falloir se décider parce que vous êtes un peu lent, ok? Vous êtes un petit peu lent à vous décider et il va falloir vraiment mettre un petit coup de collier. Allez, on se lance. Alors, vous, dans cette situation, bon, le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent. Donc, alors, sur le 2 de... non, vous, dans cette situation, pardon, je vais aller trop vite. Vous, dans la situation... vous êtes... voilà, ok. Roi de coupe, vous êtes dans la générosité, dans le don, vous donnez, et voilà. Vous donnez de vous donnez de votre argent, vous donnez beaucoup. Et il va peut-être falloir équilibrer un petit peu les choses là. Alors, l'évolution future pour vous. La reine de Pentacle. Bon, la reine de Pentacle, elle représente l'amour maternel. Elle représente, elle est protectrice, elle est très protectrice, elle protège les siens, elle protège son cocon, mais c'est aussi quelqu'un de très énergique et qui aime bouger. Ok, donc l'évolution future, c'est que vous allez avoir besoin que ça bouge, que ça bouge, ok, bon. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut vous donner ?
Ah, d'accord. Bon, eh ben écoutez, non. La prudence, effectivement, on vous disait que c'était de prendre votre temps. Et là, ici, effectivement, vous en avez besoin parce que il y a de l'hésitation. Le champ des possibles vous est ouvert. Il y a 7 coupes devant vous. Et il va falloir toutes les tester pour savoir laquelle est mauvaise et ce qui est le mieux pour vous. Bon, l'important, c'est que le champ des possibles est ouvert, d'accord? Donc, prenez votre temps, vous en avez besoin, en fait. Voilà. Je vous disais qu'il va falloir passer à l'action, mais vous avez besoin de temps pour goûter toutes ces coupes-là et savoir laquelle est bonne et laquelle est moins bonne. Ok. Bon. Alors, je vais recouvrir avec le tarot vintage. On va voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. Et de quoi, surtout, on nous parle. Bon, les bâtons, alors j'ai des bâtons, j'ai des coupes, j'ai des deniers. J'ai pas d'épée. Et l'épée, pourtant, est votre élément, hein, c'est l'élément l'air. Donc, il y a la communication, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, sur le 2 de coupe, précision sur le 2 de coupe, s'il vous plaît. Non, sur le 2 de bâton, pardon. Sur le 2 de bâton, précision sur le 2 de bâton. Quelle que soit la décision que vous preniez, de toute façon, votre vie va faire un bond en avant. Il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va vous permettre... Alors attention, hein, parce que le cavalier de bâton, il peut être intrépide, il peut être imprudent, mais de toute façon, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Donc là, vraisemblablement, cette décision, vous allez sans doute la prendre rapidement. Alors, sur l'énergie, pardon, j'aurais dû commencer par celle-ci. Votre énergie sur le roi de coupe. Précision sur le roi de coupe. Pouh. Le 6 de bâton. Eh bien, écoutez, il y a une très belle victoire qui arrive à vous. Ok. Acceptez la reconnaissance, acceptez d'entrer dans la lumière et célébrer cette victoire. Les petites victoires au quotidien, vous savez, elles sont à célébrer. Donc, n'hésitez pas à célébrer cette victoire et accepter la reconnaissance et les compliments que l'on vous fait. Ok. Alors, sur le cavalier de denier, l'élément de prudence. Ouais, on me dit que vous allez devoir faire preuve de patience aussi avec cette carte. Alors, sur le cavalier de denier, précision sur le cavalier de denier. 4 de coupe. Ok, ben oui. Il y a une insatisfaction dans votre vie. Vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas ou plus, sans voir que quelqu'un vous tend sa coupe. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans l'impatience. Ok, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, acceptez que, effectivement, ben oui, il y a une insatisfaction dans votre vie, mais ça prend du temps. Ok. Alors, sur le 6 de pentacle. La justice. Ah, enfin, la justice. Eh bien, écoutez, vous voulez vraiment que les choses soient justes et équilibrées. Et il y a une décision qui intervient en votre faveur. Ok. La justice, elle tranche et il y a un équilibre qui se fait. Bon. Alors, je vais la recouvrir tout de suite parce que c'est une arcane majeure. Alors, précision sur la justice. La justice, c'est le karma. Donc, je pense que vous avez énormément donné et que vous avez un bon karma là et que vous récupérez ce que vous avez donné. Alors, sur la justice, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Hein. Je vous donne les messages tels qu'ils sont et vous voyez avec quel domaine de vie ça résonne pour vous, professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Hein. Alors, sur la justice, 9 de coupe. Voilà, il y a un vœu qui se réalise pour vous. Enfin, il y a un vœu qui se réalise pour vous, les Gémeaux. Alors, bah oui, vous avez manifesté, hein, vous l'avez manifesté, vous avez demandé, et il y a un vœu qui se réalise. Ok. Donc, la justice, c'est très positive pour vous, extrêmement positive. Alors, sur la reine de Pentacle. La tour. Bon, la tour, elle vient vous dire qu'il y a un événement inattendu qui vient vous chambouler de l'intérieur.
Ça va chambouler votre intérieur. Et on vous invite à déconstruire pour reconstruire sur des bases plus solides. Bon. Alors, comme c'est une arcane majeure, je vais la recouvrir de suite. Alors, des précisions sur la tour. La tranquillité. Ok, bon, il y a une période de transition qui vient à vous. Ok. Vous êtes dans, il y a l'idée de passer d'une rive à une autre, hein, donc vous quittez quelque chose de très conflictuel pour aller vers la tranquillité, l'apaisement. Enfin, on a des épées, votre signe d'air, hein. Enfin, vous êtes apaisé, j'entends. Il y a quand même, vous soufflez, ok. Donc là, il y a un événement plutôt positif qui arrive à vous, ok. Alors, et sur le 7 de coupe, s'il vous plaît, précision sur le 7 de coupe. Vous vous défendez, hein, vous vous battez contre les autres, vous êtes en conseil, c'est ce qu'on vous dit, hein. Allez-y, défendez-vous, battez-vous, allez chercher ce que vous souhaitez. Là, on vous parle de mise en concurrence. D'accord. Donc là, il va falloir, effectivement, vous voyez, hein, on a tous ces personnages-là qui se débattent. Battez-vous. Le conseil est là. Battez-vous pour ce que vous souhaitez. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez un petit peu de mal à faire. Alors, on va retourner un petit peu sur le cavalier de bâton, là. Alors, précision sur le cavalier de bâton. Ah, regardez-moi cette évolution. On avait le 2 de bâton, cavalier de bâton, 3 de bâton. Il y a vous voyez, le 2 de bâton, le 3 de bâton. Vous allez faire une action un peu folle, un peu intrépide, hein, là, un peu risquée, hein, mais 3 de bâton, ça y est, vous y allez. Vous voyez plus grand, vous pouvez voir plus loin, plus grand. On vous invite à y aller, d'accord? Donc allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Ok. Alors votre énergie, alors on a déjà fait une carte, ok. Alors, sur le 6 de coupe, et précision sur le 6 de coupe. Roi de denier. Alors, le roi de denier, eh bien, écoutez, il fait preuve de discernement, d'intelligence, de logique, de compréhension. Il y a une évolution là entre le roi de coupe et le roi de denier. Peut-être que vous avez eu un moment où, de compassion, de loyauté, en amour ou autre. Enfin voilà, vous avez été dans ces énergies-là. Et du coup, le fait d'avoir cette victoire-là, eh ben vous, vous actionnez votre bâton de pouvoir ici, d'accord? Et vous vous ancrez dans la stabilité. Superbe. Alors, sur le 4 de coupe. Bon, alors l'élément de prudence, j'aime bien, hein, cavalier de pentacle, cavalier de denier, c'est la même chose. Ok, bon. Les choses prennent du temps et vous allez devoir vraiment faire preuve de patience et vous en contenter. Voilà, c'est tout simplement que ça. On vous prévient que ça va être lent, ça va mettre du temps à se mettre en place, mais vous allez devoir patienter. Voilà. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, donc oui, ça ne va pas vous plaire, mais il n'y a pas de choix. Ok. Alors, ici, sur le 9 de coupe, ouais, j'ai dit que c'était le vœu qui se réalisait, mais bon, 9 de coupe. La grande prêtresse, ok. On vous conseille ici, enfin dans votre situation, on vous dit que vous allez rester en retrait, en discrétion. Vous avez le savoir, mais vous ne l'étalez pas. Peut-être aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses. C'est tout à fait possible. Ok. Bon. Et alors,
sur le 5 de bâton, en conseil, battez-vous. Battez-vous contre la concurrence, battez-vous. Alors, sur le 5 de bâton. Reine de denier. Pouh, on a un beau couple là. La reine de denier, c'est l'amour maternel, c'est la protection. Mais c'est aussi une personne très énergique, qui a de l'énergie à revendre, d'accord? Donc là, vous avez l'énergie nécessaire pour vous battre et pour vous défendre la cause que vous souhaitez, qui est concernée. Bon, on va regarder un peu dans le dos de deck. 2 de coupe, ok. Bon, et écoutez, il y a un lien très fort avec une personne là. Mais par contre, il y a beaucoup d'anxiété. Ok, vous pouvez faire une rencontre sentimentale ou ce sont des réconciliations là. On est sur un 2, donc si c'était quelqu'un de nouveau, ce serait un as. Mais c'est un 2, c'est peut-être des réconciliations avec une personne avec qui vous avez un lien très très fort. Mais ça vous stresse, hein, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de... Voilà, la nuit, vous cogitez, mais c'est un 9, donc vous êtes au bout et ça va être positif pour vous. Ouais, bon, pensez à vous reposer, hein, d'accord. Le 4 d'épée vous dit que le pire est passé et là, vous pouvez souffler. Et voyez, la fin d'une situation, la transformation. Donc là, il y a quelque chose qui se termine pour vous et vous accédez à autre chose totalement différent. C'est une superbe carte. Et là, il va falloir travailler en équipe. Il va falloir travailler en équipe pour atteindre un objectif commun, oui, vous allez devoir accepter l'aide des autres, vous appuyer sur les autres pour avoir un objectif commun que vous avez tous ensemble. Ensemble, on va plus loin, seul, on va plus vite. Ok? Bon, écoutez, l'envol, je vole de mes propres ailes. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Alors, je vais regarder avec le 77 les messages que l'on peut avoir pour vous. Le temps de ranger mes cartes. Alors, je voulais vous dire aussi, hein, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, c'est tout à fait possible. Il suffit de prendre rendez-vous hein, dans la barre sous cette vidéo, vous avez toutes les informations. Alors, le 77. Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire, le 77 ? Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Alors, la discussion, l'engagement, retournement de veste, la récolte, le triomphe en position centrale, la foudre, le foyer, l'évolution positive et la carte dorée. Ouh là là! Bon, ici, il y a une discussion, ok? Il y a une discussion, un tête-à-tête qui va... Ah bon, vous allez aborder le sujet d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, d'une alliance, ok? Ici, on a le retournement de veste. Alors, cette carte, je consulte mon petit manuel parce qu'elle veut dire beaucoup de choses. Alors, 47. Vous tournez le dos à quelque chose, vous abandonnez. Hein. Vous savez qu'on a menti, vous vous êtes trompé. Les fourberies, nouvel horizon et choses cachées. Ouais, vous tournez le dos à tout ça, en fait. Hein. Vous tournez le dos à tout ça. Ok. Et vous récoltez. Ok. Donc là, il y a la récolte et le triomphe. Le triomphe. Il y a une situation qui aboutit. Il y a une situation qui aboutit, il y a une grande joie, un bonheur, un grand soleil, un épanouissement, une victoire. Et effectivement, ça vient vous surprendre. Ça vient vous surprendre parce que vous ne vous y attendez pas. D'accord ? Il y a des révélations qui vous sont faites. On peut aussi parler d'un coup de foudre si c'est sentimental. Mais c'est comme un éclair, ça vient trancher, ça vient, vous voyez, ça tombe comme ça. Ça va avoir des incidences sur votre foyer. Ça va avoir des incidences sur votre foyer, sur votre famille, sur votre patrimoine. L'évolution va être très très positive. Hein.
Et là, bah, la carte dorée, tout s'éclaire. Voilà, tout s'éclaire. Eh bien, dites donc. Alors, on va aller voir un petit peu. Donc, sur le retournement de veste, sur la 47, s'il vous plaît. Des précisions sur la 47. Il y a des rapprochements, hein. Il y a des rapprochements, il y a des réconciliations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous trouvez un terrain d'entente, d'accord? Et donc, vous y apportez votre contribution. Ok. Alors, la discussion, je voudrais bien savoir cette discussion-là. Il y a une invitation, il y a un tête-à-tête là. Ok. Il y a un tête-à-tête au cours duquel il y a vraiment des discussions. Ok. Sur l'engagement, l'évolution sur l'engagement. Ok. Je pense que là, on parle de projet, on parle de naissance. On vous parle aussi avec cette carte d'un nouveau projet. Ok, qui est en gestation. C'est on parle de naissance aussi, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est quelque chose qui est tout neuf, hein, ok. Sur la 75, précision sur la 75. Ok. Bon, vous vous êtes battu, ok. Il y a eu du conflit pour ça, pour arriver à ça. Il y a eu du conflit pour arriver à cette bonne récolte-là pour vous. On peut parler d'une triangulaire aussi. Il y a eu peut-être une tierce personne qui vous a gêné dans cette situation. Alors, le triomphe sur la 21. Alors, cette carte, elle va vous dire que il y a quelque chose qui... Vous êtes peut-être surmené un petit peu. Vous avez peut-être un peu trop pensé à vous, d'accord? C'est peut-être un petit peu la carte du nombrilisme. Ou alors, vous devez penser à vous. Vous devez le faire pour avoir ce triomphe-là, pour avoir cette victoire. Ok. Bon, et sur la foudre, c'est un cadeau. Voilà, ce qui vous tombe dessus, c'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel, tout simplement. Et sur votre fort intérieur, là, sur la 22, bon, bah, ça bouge et ça avance, hein, ça vous permet d'évoluer, hein, clairement. Hein. Et oui, c'est très positif. Hein, sur l'évolution positive, sur la 17. Vous vous taisez, vous gardez le silence, vous n'en faites pas étalage. Voilà ce que j'entends. Vous n'en faites pas étalage. Pourtant, on vous a dit dans le tarot de célébrer cette victoire, d'accepter les félicitations. Voilà, vous voyez. Et pourtant, vous vous taisez, vous n'en faites pas étalage. Ok. Et sur le soleil, c'est dommage de la recouvrir celle-là. Sur la 24, l'ascension. Bah écoutez, oui, alors je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, mais effectivement, il y a un gros déblocage de situation là qui vient vous permettre d'évoluer, hein, d'évoluer. Bon, ben regardez, le nouveau départ, la nouvelle voie. Là, on a un chemin compliqué quand même qui s'amorce, hein, parce que ça va pas être simple. Mais si vous vous priorisez, voilà, on retrouve l'idée de la rencontre. Hein. Ouais, c'est ça. Le nouveau projet, la naissance de quelque chose, une nouvelle voie qui s'annonce un peu compliquée, hein, je ne veux pas vous le cacher. Mais tant que vous vous priorisez, ça va aller. Et on nous reparle bien de cette rencontre-là, hein, au cours de laquelle, effectivement, il va y avoir un dénouement heureux de situation. Voilà, mes amis Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois d'avril. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager éventuellement à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas les vidéos quotidiennes. Chaque jour, je vous publie une petite vidéo qui va vous faire du bien. À bientôt!